Bonjour et bienvenue à toi sur ma nouvelle vidéo, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petit magret de canard au four. Petit 360 grammes, c'est un peu le poids moyen. Donc voilà, mais ça reste petit magret de canard au four. J'avais envie, je trouve ça plus romantique. Et aussi, le canard est aussi une de mes viandes favorites. Je te fais aujourd'hui cette vidéo parce que ça me fait plaisir de la faire. Parce que j'avais aussi envie de manger un peu de canard là. Et puis, n'hésite pas si toi tu as envie que je te propose des sauces avec le magret de canard que tu pourrais faire. Le magret de canard, c'est bien. Le canard, c'est bien parce que tu peux vraiment l'associer sucré, salé, aigre, doux. Donc, il y a vraiment un panel infini de sauces que tu peux faire avec le magret de canard. Je te laisse tout de suite avec toutes les infos de la vidéo, la cuisson. Ce petit tuto, il est spécialement pour toi et pour moi aussi un peu. Je me suis régalé aussi après. Allez, c'est parti. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant, l'ingrédient pour la vidéo. Pour une personne, un magret de canard de 360 grammes. Voilà, donc pour les magrets de canard, ce qu'on va commencer à faire, c'est déjà les tourner, donc côté chair contre la planche, et avec un couteau, on va venir faire des petites entailles de manière à ce que le gras ne se rétracte pas et ça ne devient pas comme une tranche de bacon, c'est un peu tout tordu. Donc là, je viens quadriller gentiment le dessus du gras. Alors tu peux en faire moins, il n'y a pas de souci. Comme ceci. Et là, je vais venir. Donc là, j'ai mis ma poêle en marche. Là, je l'ai mis au maximum. J'ai mis mon four à préchauffer 100 degrés, chaleur tournante. Et là, je vais venir saler déjà le côté gras. C'est le côté gras qu'on va mettre en premier dans la poêle. Aussi, de manière à pouvoir utiliser le gras du magret pour pouvoir dorer les deux faces. Voilà, on n'hésite pas à bien saler comme ceci. Donc, prépare aussi ton thermomètre de cuisson, ta sonde à viande, je ne sais pas comment tu appelles ça. Voilà, maintenant que ma poêle est bien chaude, je vais mettre les magrets. Comme ceci. Donc, j'ai pas mis de matière grasse, seulement le gras du magret va suffire normalement à rôtir des deux côtés. Et si jamais on rajouterait un petit coup d'huile, mais en théorie il n'y a pas besoin. Profitons de ce que le magret offre pour vraiment utiliser le meilleur goût et le meilleur que ce que le magret nous offre. Là maintenant, on peut profiter de saler l'autre côté. Comme ceci. Voilà, donc comme là tu vois, les magrets sont en train, toujours côté graisse, de rôtir. Donc là, ça rend pas mal de graisse. Donc il n'y aura pas besoin de rajouter un peu d'huile quand on va les retourner. Là, je les retourne comme ceci. J'ai bien évidemment préparé une plaque avec un papier sulfurisé et du papier d'alu. Voilà, maintenant que mes magrets sont bien marqués et colorés des deux côtés, je vais venir les déposer sur la plaque. La poêle, je la retire pour qu'elle continue de chauffer. Voilà, donc là, attends, je vais juste pousser ma plaque comme ceci. Voilà, donc là, mes magrets, ils sont sur la plaque.
ce que je vais faire, je vais les mettre côte à côte et je vais venir mettre la sonde au milieu des deux, de manière vraiment à pouvoir avoir la meilleure température à cœur. Je vais venir recouvrir d'un papier d'alu, éviter que l'air chaud me fasse dessécher. Alors théoriquement, il n'y a pas tellement de risque vu la couche de gras qu'il y a. Là, je te montre aussi le gras qu'il y avait dans la poêle. Donc sans rajouter de matière grasse, mais par petite précaution. Voilà. Allez hop, maintenant tout ça au four. Voilà, donc là j'ai mis les magrets de canard à cuire à 57 degrés. Ça c'est pas beau là, petit magret de canard rosé. Ça donne pas envie? Allez, maintenant c'est à toi de jouer chez toi, de le faire et tu vas te régaler. Voilà, donc on arrive au terme de cette vidéo, de ce petit magret de canard au four. Donc tu as vu, je l'ai bien rôti, je l'ai bien marqué à la poêle, de manière déjà à commencer à préchauffer un peu la viande à cœur. Donc on va résumer un peu ce qui s'est passé dans la vidéo. J'ai bien marqué, bien rôti le magret de canard à la poêle. Entre temps, j'avais mis mon four à chauffer à 100 degrés, chaleur tournante, standard. Et là, je l'ai cuit à 57 degrés, ce qui correspond à du rosé. Donc, en 18 minutes, eh ben, c'était cuit. Voilà. Et là, on va faire un petit tour sur les températures. Donc, c'est avec un thermomètre de cuisson et c'est les températures à cœur. Donc, pour un magret de canard bleu, à cœur, oh là, pas que tu vois, voilà, 52 degrés. Pour du saignant, 55 degrés. Du rosé, donc comme j'ai fait, 57-58 degrés. Et à point, c'est 60 degrés. Oublie pas toujours que quand tu le sors du four, tu vas laisser la viande un peu reposer. Comme une pâte à brioche, une pâte à pain. Une fois que tu l'as mise en forme, enfin tu as fini de la pâtisserie, tu vas la laisser se détendre. Pour la viande, c'est pareil, on va la laisser se détendre. Et là, elle va continuer gentiment un peu à cuire. Donc, c'est aussi l'avantage, tu as juste en fait à couper le four comme j'ai fait. Tu laisses la plaque devant le four, la viande elle va continuer un peu à tirer gentiment, tu peux laisser en 3 et 5 minutes, ça va très bien. Et puis après, évidemment, il faut servir sur des assiettes chaudes de manière à ce que le magret ne refroidisse pas, ou alors tu laisses le magret entier pour qu'il garde vraiment sa chaleur et le client ou tes convives ou toi-même, tu le découpes dans ton assiette, évidemment avec un couteau qui coupe super bien. Voilà, si aussi tu as besoin, tu as envie que je te fasse un tuto comment aiguiser et affûter ces couteaux pour que toute l'année ils coupent au maximum et vraiment ce soit des couteaux au top, dis-le moi en commentaire, je te le ferai en vidéo, c'est avec plaisir. Moi j'entretiens mes couteaux toute l'année, mes plus vieux couteaux ils ont 22 ans, 24 ans, quelque chose comme ça. Donc avec de l'entretien, ça tient, voilà. Donc, un couteau qui ne coupe plus n'est pas un couteau foutu. C'est juste un couteau qui demande de l'entretien. Allez, d'ici lundi prochain, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi. Et moi, je vais aller tourner d'autres vidéos. Et puis toi, tu vas regarder d'autres vidéos parce que sur ma chaîne, il y a plein d'autres vidéos. Et là, on approche d'une belle saison. Le printemps, Pâques, les fraises, la pistache, enfin, plein de choses. Allez, je me réjouis d'entrer dans cette nouvelle saison avec toi. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao.